Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 28 août pour votre journal du soir sur TV Vendée. Commençons ce journal sur les bancs de l'école avec les enseignants. À 5 jours de la reprise des élèves, ces derniers faisaient leur grand retour dans leur établissement ce jeudi matin. Nous étions justement à Challans pour suivre ces retrouvailles pour certains et les premiers pas dans leur nouveau collège pour d'autres. Un reportage de Florian Wozniak. 8h15 ce matin au collège Saint-Joseph de Challans. La petite dizaine de nouveaux enseignants profitent d'un accueil personnalisé par l'équipe encadrante de l'établissement. C'est toujours difficile quand on arrive dans un nouvel établissement. Donc là, le collège, c'est presque 1300 élèves. Donc ça peut être très vite intimidant d'arriver dans un nouvel établissement. Donc on essaye de mettre vraiment les enseignants dans de bonnes conditions pour vraiment les rassurer, les accompagner au mieux afin qu'ils soient prêts avec les élèves dès lundi matin. Vient ensuite la découverte des outils numériques et pédagogiques, la distribution des premiers équipements indispensables avant une première visite des locaux. Solène, elle, future professeure d'espagnol titulaire, part avec un peu d'avance sur ses collègues néo-chalandais. J'ai été élève ici, donc passer du côté de l'autre côté avec toute une équipe enseignante que je connais plus ou moins, mais voilà, en tant qu'élève, ça fait toujours bizarre, mais à la fois on finit par être fiers presque parce que voilà, on les a rencontrés, ils nous ont en fait aidés à grandir et aujourd'hui c'est moi qui vais prendre cette place. Tout comme leurs futurs élèves qui fouleront la cour de l'établissement lundi prochain, ce moment de retrouvailles est très apprécié par les 90 enseignants du collège. Le moment de la rentrée, c'est toujours un moment chargé d'émotions. On est ému de se retrouver avec nos collègues qui deviennent parfois des amis. Et puis on est aussi ému parce que c'est un nouveau départ. C'est beaucoup d'inconnus, de nouveaux élèves, de nouvelles familles qu'on va essayer d'accompagner pendant un an avec leur vécu, leur situation. Et on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes pour qu'ils soient dans une situation de réussite. C'est un vrai pari pour l'avenir. Place enfin à la traditionnelle photo de classe, qui plus est sous un soleil radieux, de quoi donner le départ d'une année réussie. La rentrée du mois de septembre s'annonce plutôt mouvementée pour les députés. Le Premier ministre François Bayrou se trouve à 10 jours d'un vote de confiance à l'Assemblée nationale. En cas de vote négatif des députés, le Premier ministre pourrait quitter Matignon. Les députés vendéens, qu'ils soient de la majorité présidentielle ou non inscrits, réagissent à cette situation politique. Je voterai contre la confiance à ce Premier ministre et à ce gouvernement. Ça n'est plus tenable. Alors, moi, vous savez, je suis une élue libre, je n'appartiens à aucun parti politique, à aucun groupe parlementaire. J'ai beaucoup vu de personnes sur le terrain, de Vendéens, dans ma circonscription. Je peux vous dire que le mécontentement, il est très présent. Il y a une colère qui est vraiment assez nouvelle chez nous, en fait, parce que le Vendéen est plutôt quelqu'un de sage. Mais là, il y a une vraie colère. Moi, je ne suis pas un acteur du chaos, je ne suis pas un acteur de l'instabilité, et aussi parce que c'est ce que nous disent nos concitoyens chaque jour. Moi, c'est ce que me disent les électeurs et les électrices et les habitants de ma circonscription. On a besoin de visibilité, on a besoin de stabilité. Moi, je pense en particulier aux chefs d'entreprise qui prennent des risques tous les jours, qui se lèvent de bonne heure le matin. Dans ces conditions, même si je ne suis pas à 100% aligné, vous l'avez compris, avec la méthode, je voterai la confiance le 8 septembre prochain. Je vous propose un peu plus de légèreté avec la fête de l'agriculture à Beaufou ce week-end. Plus de 50 000 personnes sont attendues sur un site de 75 hectares, incluant le cœur de la fête et les parkings. L'organisation d'un tel événement d'une telle ampleur se prépare des mois à l'avance. Cette année, c'est nous, les JE Vie et Boulogne, qui organisons la fête de l'agriculture. Donc on se prépare depuis 1 an et demi, avec une équipe d'une quarantaine de jeunes, âgés de 16 à 35 ans. Donc au tout début, il y a 1 an et demi, on a vu avec les exploitants pour avoir des parcelles de blé qui sont libres à cette période. Donc tous les exploitants ont accepté de jouer le jeu, d'arranger un peu leur culture pour qu'on puisse réaliser l'événement. Et cette année, le thème officiel retenu sera une agriculture connectée à la terre, engagée pour demain. On avait demandé donc aux entreprises de mettre un accent particulier sur cette thématique de l'innovation, si elles le souhaitaient. C'est pourquoi c'est une première pour cette 40e édition, aussi année anniversaire, où on a créé un pôle innovation à disposition des entreprises pour mettre en évidence
un de leurs matériels complètement innovant et de surtout montrer au grand public que l'agriculture, c'est pas has-been et que la notion de recherche et développement est très présente dans le monde agricole, que ce soit pour faire des économies, mais aussi pour l'ensemble des adaptations qui sont devant nous, les adaptations au changement climatique et puis l'évolution de nos pratiques au quotidien. Donc on va avoir par exemple un système d'irrigation connecté et un système d'irrigation qui permet d'optimiser l'eau au bon moment, au bon endroit et le plus juste en fonction des besoins de la plante. On aura aussi des tracteurs complètement autonomes, sans cabine, de la robotisation. Voilà, c'est des tracteurs aujourd'hui qui sont capables de faire demi-tour tout seuls, de travailler en autonomie pour faire gagner du temps aussi aux agriculteurs qui les utilisent. Donc tout ça va être mis en lumière face au grand public qui, je pense, n'a pas connaissance que l'agriculture, ce n'est plus la brouette, la botte et les côtes, c'est aussi du matériel qui innove au service de l'agriculture. Si vous souhaitez venir, les parkings seront accessibles le long de la route départementale 78, un événement organisé samedi de 9h à 2h du matin et dimanche de 9h à 19h. Et on termine par cet autre événement qui nous plonge dans l'histoire du XVIe siècle. La fête Renaissance à l'hébergement a lieu tous les 2 ans, le premier dimanche de septembre. À cette occasion, quelques habitants auront revêtu leurs costumes de nobles, de soldats ou de gueux. Toute la journée, un marché artisanal et d'autres animations seront proposées. On a aussi deux gros points clés dans la fête, c'est qu'on a aujourd'hui 2 défilés. Donc qui mobilise à peu près 600 personnes, donc avec 600 personnes costumées, donc avec tout ce qui va avec, des beaux costumes, des costumes de nobles, des costumes de gens du peuple, donc des hauts en couleur. Et puis c'est vraiment les 2 points forts de la fête pour mettre en valeur tout ce qui va être travail des couturières, parce qu'aujourd'hui c'est un travail exceptionnel qui est produit par nos couturières depuis des années et des années. Donc on a pratiquement quand même 900 costumes en stock. Donc c'est une façon aussi de mettre en lumière le travail de nos costumières qui sont derrière. La météo de ce vendredi matin, en quelques mots, le ciel sera bien couvert et orageux. Et du côté du Mercure, il fera entre 16 degrés sur la côte plutôt et 17 degrés dans les terres. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages et émissions sur le site tvvendée.fr. Je vous souhaite une très bonne soirée.